Sur Forza Horizon 5, les voitures ont un niveau de rareté. Il y a d'abord les voitures communes, celles que vous allez pouvoir acheter tout le long de l'année sur le jeu au concessionnaire. Alors oui, il y a des voitures qui sont plus chères que d'autres et qui vont nécessiter du coup plus d'heures de farm de crédit, mais globalement ce ne sont pas des voitures rares, c'est uniquement basé sur le farm. Il y a ensuite les voitures un peu plus rares, ce sont les récompenses de Wheel Spin, Super Wheel Spin ou les récompenses de Story. Dans ces cas-là, c'est basé un petit peu sur la chance, puisque les Wheel Spin et Super Wheel Spin, c'est des tirages au sort, on n'a donc tous pas la même chance et tous pas forcément les mêmes récompenses. Les stories, dans leur cas, on va dire que c'est basé un peu plus sur le skill, il y a des défis qui sont un peu plus durs que d'autres et on n'a pas forcément tous le même niveau sur le jeu. Mais en gros, même si ces voitures sont un peu plus rares, je pense que 99% d'entre vous finiront par les avoir en jouant simplement un peu plus au jeu. Et il y a donc la troisième catégorie de rareté, les voitures vraiment rares, qui ont en général un déblocage spécial. Alors c'est soit la sélection de festival, donc en gros ce sont des voitures qui ont été proposées aux joueurs uniquement pendant une petite période de l'année, soit ce sont des voitures qui sont le résultat d'un partenariat entre Forza Horizon 5 et une autre marque. Et en général là, ça donne des voitures ultra rares qui sont presque inobtenables. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer et vous faire la liste des voitures les plus difficiles à obtenir du jeu, les plus rares. Vous verrez à la fin de cette vidéo, dans les modèles les plus rares, qu'il y a des modèles carrément qui ne sont plus obtenables, plus débloquables sur le jeu, et dont la rareté ne va faire qu'augmenter avec le temps qui va passer. Ah oui, petite précision aussi, ce n'est pas parce qu'une voiture est rare sur le jeu que c'est une bonne voiture. J'ai fait l'introduction de cette vidéo avec la mini édition Forza. Pendant longtemps, cette voiture a été considérée comme très rare puisqu'elle n'avait été proposée aux joueurs que pendant la sélection de festival numéro 5. Alors là, elle vient de revenir avec la sélection 31, vous pouvez la débloquer actuellement à 40 points, ce qui fait qu'elle est un peu moins rare. Mais pendant longtemps, les joueurs ont farmé cette voiture-là parce qu'elle était très rare et se sont rendus compte que cette voiture était merdique. Elle n'a pas beaucoup de VMAX, elle n'a pas une bonne adhérence, elle n'a pas beaucoup de réglages, pas beaucoup d'améliorations. Et en plus, vu que c'est une électrique, elle n'est pas très fun à conduire. Donc rare ne veut pas dire performant. Ah oui d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires sous cette vidéo si jamais j'ai oublié un modèle. Si pour vous, il y a une voiture vraiment très rare que je n'ai pas citée dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre son nom sous cette vidéo en commentaire, comme ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, que je ferai un petit complément à celle-ci dans un short. Et puis n'hésitez pas bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à lui laisser un petit like pour améliorer son référencement et à vous abonner pour les prochains contenus. Ah oui, autre petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai déjà fait une vidéo du style au début de Forza Horizon 5, ça devait être au début de l'année 2022, et là c'est un petit complément, c'est une mise à jour de cette vidéo là, puisque forcément en 2 ans il y a pas mal de voitures qui sont arrivées sur le jeu, la rareté de certaines a changé, donc si vous voulez voir ce qui était rare à l'époque en 2022, n'hésitez pas à checker cette vidéo, mais celle-ci sera la plus à jour et la plus actuelle. On commence avec une voiture très rare, puisque proposée uniquement une fois aux joueurs via le système de sélection de festival. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de sélection de festival, c'est un système qui est présent sur Horizon 5 depuis sa sortie, qui était même présent sur Horizon 4. En gros, toutes les semaines, vous avez des nouvelles épreuves spéciales à compléter avec un thème de voiture particulier. Ces épreuves vous rapportent des points, et vos points s'additionnent sur la semaine. Selon le nombre de points que vous aurez fait, vous débloquerez telle ou telle récompense. Vous voyez par exemple cette semaine j'ai fait 20 points et ces 20 points m'ont permis d'obtenir la nouvelle Mercedes AMG SL63. Donc c'est un petit peu du farm et c'est surtout, on va dire, des saisons temporaires. C'est-à-dire que là par exemple, la sélection de festival actuelle c'était du 13 mars au 21 mars. Les voitures disponibles du 13 au 21 n'étaient pas débloquables au 12 et ne seront plus débloquables à partir du 21. Donc ça donne forcément une espèce de rareté un peu artificielle ces voitures-là. Mais je voulais bien sûr commencer cette vidéo avec la Mercedes AMG GT Black Series. Cette voiture n'a été proposée qu'une fois aux joueurs pendant la sélection de festival de la saison 20. Ça fait donc presque 1 an maintenant. Et en plus effectivement d'être très rare, cette voiture, elle est très recherchée. Elle part très vite en salle des ventes. Il y a des bonnes raisons à ça. Déjà, Mercedes AMG, c'est une marque très cotée sur les Forza et dans la culture auto, on va dire un peu moderne. C'est une voiture très performante, elle fait 720 chevaux d'origine, on est en S1, on a une voiture qui a une bonne accélération, une bonne VMAX et une très bonne tenue de route. Et en plus de ça, c'est une voiture qui a un son assez stylé, puisque cette voiture a un moteur un peu spécial avec un vilebrequin à plat, ce qui n'est clairement pas le cas de la majorité des voitures. Résultat, on a un son assez stylé, on a une caisse qui a de très bonnes perfs, qui a une très bonne gueule, et en plus elle est très rare, ce qui forcément fait un petit peu exploser sa recherche sur Forza Horizon 5. Nous avons ensuite une autre Mercedes, alors promis, il n'y aura pas que des Mercedes dans cette vidéo, c'est simplement, voilà, c'est comme ça, ces voitures sont rares. La Mercedes SL65 AMG, cette voiture, c'est pareil, elle n'a été proposée qu'une seule fois en récompense de sélection de festival, c'était à la saison 22, donc ça fait environ 10 mois. Et c'est pareil, cette voiture, elle est très recherchée pour plein de très bonnes raisons, notamment parce que cette voiture était, on va dire, la dernière de son rang. La SL65, ça n'existe plus maintenant, et c'était un monstre à son époque, celle-ci. Elle avait un V12 biturbo 6 litres
de 661 chevaux, 1000 Nm de couple. Alors la voiture est un peu lourde, 1,9 tonne, mais les performances sont stratosphériques. On a une boîte 5 à l'ancienne ultra longue, ça prend 340 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 7, et c'est une voiture qui en plus en vrai est vraiment rare. Donc c'est une voiture rare, difficile à obtenir et recherchée, et elle est monstrueuse. Vous vous rappelez, dans l'intro de cette vidéo, je disais que rare, ça veut pas dire performant. Bah là, on est en plein dedans avec la prochaine voiture de cette vidéo, qui est la DeLorean DMC12. C'est un veau, cette voiture n'est pas très performante, hein, clairement. On est aux alentours des 130 chevaux pour 1,3 tonne. C'est une voiture qui a une histoire assez fun d'ailleurs, puisque évidemment la marque a fait faillite à l'époque, et pour essayer de sauver la marque de la faillite, il me semble que le directeur de DeLorean à l'époque a carrément tenté le trafic de drogue. Voilà, mais ça c'est un petit aparté. Cette voiture est très rare puisque cette voiture n'a été proposée aux joueurs, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'à la toute première saison de Forza Horizon 5, à la première sélection de festival. En gros, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas été redébloquable sur le jeu. Et bah forcément, les joueurs la recherchent. Son prix est stratosphérique en salle des ventes et elle est extrêmement dure à sniper. Cette voiture est donc très rare, c'est un veau, une histoire stylée. Mais clairement, si vous l'avez, vous avez peut-être l'une des voitures les plus recherchées du jeu. On enchaîne avec un autre véhicule méga rare et pas méga rapide. Il s'agit du Sierra Cars 700R. Ce véhicule est un petit buggy tout-terrain qui est en classe D d'origine. Ça fait 50 chevaux. C'est un petit moteur de moto, hein. C'est un 700 cm3 d'ailleurs, d'où le nom de ce véhicule-là. 365 kg, et surtout même avec les améliorations, vous pouvez pas l'emmener très très haut. Il est très très bien, on va dire, en cross-country et en tout-terrain sur les petites catégories, mais en gros c'est tout. Donc il n'est pas très performant, mais ce véhicule est très rare, puisque la seule fois où on a pu le débloquer, c'était en sélection de festival. C'était temporaire donc, et c'était à la saison 18 de Forza Horizon 5. Et lui, c'était pas un véhicule, on va dire, classique de section de festival où voilà, vous faites 20 points sur la semaine et c'est réglé. Non, il fallait faire 160 points sur le mois, c'est-à-dire 40 points par semaine. Et 40 points par semaine, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc c'était un véhicule uniquement dispo à cette section de festival là, et en plus de ça, compliqué à débloquer dans cette même sélection de festival. Donc Sierra Cars, si vous l'avez, vous avez une rareté. Il n'est pas très rapide, mais il est très très rare. Et justement, on va enchaîner avec un autre véhicule, lui aussi uniquement disponible à cette même saison, à la saison 18. Il s'agit du Subaru Brat, véhicule qui revient de Forza Horizon 3 et aussi, je crois, de Forza Horizon 4. En tout cas, véhicule très recherché pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'effectivement, bon, de base, il n'est pas très performant, hein, ça fait 70 chevaux, c'est en catégorie D, je crois, c'est pas incroyable. Mais bien amélioré, ce véhicule est assez méta dans certaines catégories. Et surtout, il est assez fun, il y a beaucoup de gens qui aiment bien son design et qui aiment bien le délire d'avoir aussi le siège à l'arrière dans la benne du pick-up qui regarde vers l'arrière du véhicule. Ça, c'est ultra cool, c'est un véhicule cool, en fait, tout simplement. C'est pas méga rapide, mais c'est cool. Et effectivement, c'est aussi assez rare puisque uniquement disponible, vous l'aurez compris, à la saison 18 de Forza Horizon 5. Et là aussi, ça commence à faire long, ça fait plus d'1 an. Il y a ensuite évidemment les voitures du partenariat Barbie, puisque oui, il y a eu un partenariat Barbie sur Forza Horizon 5 et il y a eu 2 voitures qui ont été ajoutées sur le jeu, la Corvette Barbie et le Hummer Barbie, qui sont en fait uniquement des versions, on va dire, électrisées et barbisées de voitures déjà présentes sur le jeu. Ce sont des voitures qui globalement sont vraiment pas terribles, hein. Elles sont pas très rapides, elles sont pas très jolies, elles sont pas très fun à conduire. Globalement, c'est un peu des daubes. Mais ces voitures sont rares, tout simplement parce que pour les débloquer à l'époque, il fallait se connecter sur le jeu entre le 26 juillet 2023 et le 14 août 2023, ouvrir sa messagerie et récupérer ses cadeaux pour l'obtenir. Après cette date, c'est fichu. Et forcément, vu que ça commence un petit peu à dater, il y a beaucoup de gens qui commencent à les rechercher et forcément ça fait un petit peu monter leur rareté. Voilà, ces voitures rares, c'est des voitures un peu nulles, mais il fallait quand même les mettre dans ce classement-là. Alors là, ça y est, on franchit vraiment, on va dire, une marche dans la rareté des voitures de Forza Horizon 5 puisqu'on arrive dans les 3 premières. Et dans les 3 premières, il y a quasiment que des voitures presque inobtenables maintenant, vraiment ultra rares et ultra chères, surtout puisque vous allez voir qu'il y a un moyen de les avoir, ces voitures, c'est en payant avec du vrai argent. Mais ça, c'est la Ford Edition Forza, la Ford Coupé. C'est très rare et pourtant c'est pas forcément une voiture très très performante, mais voilà, elle a un petit kit carrosserie spécial, elle a des petites améliorations bonus et on va dire qu'elle est conçue pour faire du tout-terrain. Cette voiture n'est débloquable qu'en utilisant un code qui s'obtient en achetant une manette édition Forza Horizon 5, une manette officielle Xbox. Cette manette n'est plus produite, ce qui fait qu'elle est tout simplement de plus en plus rare. En plus de ça, il y a de moins en moins de codes neufs pour débloquer cette voiture-là, puisque la plupart des gens qui achètent cette manette utilisent instantanément le code. Résultat, pour obtenir cette voiture maintenant sur le jeu, faut débourser entre 100 et 300 € sur internet pour acheter d'occasion une manette Forza Horizon 5 dont le code n'aurait pas été utilisé. C'est le seul moyen d'obtenir cette voiture, c'est-à-dire que même avec des mods sur le jeu, sur Forza Horizon 5, même en modifiant votre sauvegarde et tout ce que vous voulez, cette voiture, vous ne l'aurez pas.
Donc c'est très compliqué de la choper et ouais, 100-300 balles, ça commence à piquer un peu. On arrive sur la deuxième place de ce classement des voitures les plus rares du jeu et on arrive du coup sur une voiture, résultat d'un autre partenariat. Alors là, la voiture est moins chère entre guillemets puisque IRL vous allez pouvoir acheter des codes aux alentours des 2 € pour pouvoir l'obtenir. Mais elle est tout aussi rare parce que le partenariat était ultra bizarre et parce que le partenariat, en tout cas en Europe, n'a pas été super mis en avant. C'était un partenariat avec la marque de gâteau Oreo. Et en gros, pour débloquer cette voiture sur le jeu, fallait acheter des Oreos, tout simplement en vrai, fallait bouffer des Oreos. Et il fallait acheter des Oreos spéciaux, hein, ceux qui étaient, on va dire, vraiment disponibles avec le petit partenariat Xbox. Et la particularité de ces Oreos là, c'est que sur le dessus des Oreos, il y avait les symboles Xbox dessinés, donc A, B, Y et X, si je dis pas de bêtises. Et il fallait prendre des photos de ces gâteaux dans le bon ordre, donc il y avait une espèce, on va dire, de combinaison à trouver avec les différentes lettres. Il y avait une photo à prendre et à envoyer sur le site officiel de Oreo à l'époque en partenariat avec Xbox. Et ensuite, on recevait un code, on activait le code sur le jeu et on débloquait cette voiture-là. Alors cette voiture-là, je vous le disais, elle est très très rare avec ce partenariat-là, qui avait pas forcément été très mise en avant et qui forcément, en plus de ça, n'était pas forcément vue d'un très bon oeil de la part de la communauté. C'était vraiment chelou ce partenariat. Cette voiture n'est pas non plus obtenable avec un compte modé ou quoi que ce soit du genre, c'est vraiment, on va dire, un véhicule très particulier. Et cette voiture a quand même la particularité d'être extrêmement rapide, il faut le dire. La Pagani Edition Oreo est plus rapide que la Pagani Zonda classique. Elle a des meilleures améliorations, elle a des meilleures statistiques. Et forcément, ça fout un peu le seum quand on ne l'a pas. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de cette voiture. C'est littéralement la plus rare du jeu et elle est presque inobtenable, voire même carrément inobtenable maintenant sur Forza Horizon 5. Il s'agit de la Ford GT Edition OPI. C'était déjà la voiture la plus rare en 2022, c'est toujours la voiture la plus rare en 2024. Cette voiture est le résultat du partenariat entre Forza Horizon et OPI. OPI, c'est une marque de cosmétiques et en gros, quelques mois après la sortie du jeu, il y a eu un partenariat où il fallait acheter un certain type de vernis à ongles de la marque OPI. Et en gros, dans le carton de ce vernis à ongles, on avait un petit code à activer sur Forza Horizon et qui permettait de débloquer cette voiture. Alors cette voiture d'ailleurs, elle est bien plus rare que la Ford GT normale, qui n'est pas vraiment une rareté, mais elle est aussi bien plus rapide. La Ford GT a des performances boostées et c'est vraiment un monstre de vitesse. Je l'avais déjà testé en vidéo plusieurs fois, on avait fait un Top Gear Equinox avec, et clairement, ça n'a rien à voir côté performance entre une Ford GT et une Ford GT OPI. Donc cette voiture, voilà, il fallait acheter du vernis à ongles pour l'obtenir. Et c'est du vernis à ongles un petit peu cher à l'époque, hein, c'était aux alentours des 20 €. Résultat, ce partenariat n'avait pas super bien marché. Il y a donc eu assez peu de codes qui ont été vendus à l'époque. Et maintenant, ces codes, ils sont en rupture de stock partout. Tout simplement, vous pouvez chercher des codes sur internet comme pour la Pagani Oreo d'ailleurs, hein, dont je vous parlais juste avant et qui sont toujours trouvables sur internet à des prix relativement faibles. Là, pour la Ford OPI Edition, c'est un peu différent. Il n'y a quasiment jamais de code dispo sur internet et quand on trouve un code, des fois il est à 100 €. Et là on parle pas de 100 € pour avoir une manette plus un code, on parle de 100 € juste pour avoir un code, c'est-à-dire une série de chiffres et de lettres que vous allez entrer sur votre jeu pour débloquer ce skin de la Ford GT. Donc cette voiture est vraiment la plus rare, je ne sais pas si un jour elle sera réobtenable via une autre manière. Actuellement elle est introuvable, tous les sites que j'ai fait c'était sold out, c'était rupture de stock absolument partout. Donc voilà, si vous avez un code pour la Ford GT OPI Edition, vous pouvez probablement le mettre à vendre sur Google pour 300 €. Je pense que ça finira par trouver preneur. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cette voiture-là. Pour l'instant, sur Forza Horizon 5, il n'y a pas de truc aussi rare et bizarre que la McLaren Owen, par exemple, Forza Horizon 4, qui était elle aussi une vraie putain de rareté. C'était un modèle vraiment unique pour le coup sur le jeu. Peut-être que Forza Horizon 5 n'a pas encore livré tous ses secrets et qu'il y a des voitures encore moins connues que ça qui n'ont pas encore été vraiment mises en lumière. On verra bien. Et de toute façon, si c'est le cas un jour, je vous en reparlerai en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne gratuitement via tous les moyens qui existent. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour donner un petit coup de pouce gratuitement à ma chaîne. Et vous pouvez aussi bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo et qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. Merci évidemment à tous ceux qui penseront à le faire. Je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.